Bon, c'est le jour des palettes teint. Baby, c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va parler un petit peu highlighter. J'ai remis mes lunettes, sinon je verrai pas ce que je fais dans le retour écran. J'ai soif. Alors je me suis rendu compte en fait en sortant toutes mes palettes de teint que j'avais aussi une petite addiction en palette teint. En même temps, qu'est-ce que j'aime pas? C'est pas moi, c'est le gaz qui remonte. Qu'est-ce que j'aime pas? Je ne sais. Dites-le moi. Le réglisse, c'est le café. Bref, on va commencer par ce que j'ai pas utilisé et puis on va aussi continuer avec ce que j'ai déjà utilisé. Hein. C'est un petit peu comme les autres vidéos. Alors, ce que je n'ai pas utilisé, c'est la I Heart Revolution Gold Elixir. Clairement, je peux pas m'amuser à faire des swatchs de tout. C'est pas possible. Parce que j'ai trop de palettes, ça va me faire trop de trucs, ça va prendre trop de temps. C'est impossible. Donc alors celle-ci, elle a un miroir et elle se présente comme ceci. On a du rosé et un peu plus soft ici. Généralement, ce genre de palette, c'est super bien à travailler. De toute façon, je m'en sers dans pas longtemps. Ensuite, j'ai de chez... Je vais d'abord chercher dans le fond. Ça vous dérange pas? Dior Backstage, elle vient de sortir de sa boîte. C'est la Glow Face Palette, la teinte 001 universelle. Et vous allez voir, hop, dedans, moi je considère qu'il y a un bronzer, un blush et 2 highlighters. Voilà. Moi mettre du bronzer et du blush glowy, vous savez très bien que ça ne me dérange pas. Ensuite, on a de chez By Terry 2 palettes teints. Donc là, c'est la Sunny Flash, c'est Brightening Palette qui sont hyper répandues. Et pareil, on n'en entend plus parler. C'est incroyable. Le genre de choses qu'on n'entend plus parler. Non, ça, c'est pas la Sunny Flash, c'est la Beach Bomb. C'est la deuxième. On les utilise et après, on les utilise plus. Je comprends pas, moi. Moi, je comprends pas. Bref. Ça, c'est la Beach Bomb. C'est pas la première, c'est la deuxième. Donc, c'est celle-ci. C'est des teintes un peu plus foncées que la première. Voilà. Elle est comme ceci. Attention, odeur de rose extrêmement présente. Si vous n'aimez pas l'odeur de rose, ça ne va pas vous plaire. N'allez pas dessus. Vous n'allez pas l'utiliser et c'est inutile si vous ne l'utilisez jamais, quoi. Et du coup, la première, c'est celle-ci. C'est la Sunny Flash. Le packaging de celle-ci est plus bronze, on va dire. Et vous voyez, les teintes sont plus claires. Je vais vous les montrer côte à côte parce que certains vont dire « Mais non, c'est les mêmes !» Non, c'est pas les mêmes. Non, non. Je vous assure que non. Look. C'est pas les mêmes. On est d'accord. Je vous interdis de dire le contraire. Donc celle-ci, c'est la 1 qu'on va remettre dans son packaging. Donc ça, c'est la Sunny Flash. Et la seconde, c'est la Beach Bomb. Vous les retrouvez, moi je crois que je les avais eues sur fil unique. Je crois que je les avais eues sur fil unique. Et ensuite, j'en ai 3 de chez BH Cosmetics, les Truffles. Donc j'ai là Vanilla Cream, celle-ci, qui est plus dans les tons neutres, qui est utilisable par tout le monde. Voilà, il y a des petits miroirs dedans. Donc je pense qu'elle est utilisable par tout le monde, celle-ci. Ensuite, j'ai la Vanilla Orange. Alors celle-ci, vous allez voir, c'est extrêmement foncé. Mais je me dis que ça peut faire aussi office de bronzer. Parce que, ben, regardez. Franchement, ça peut faire office de bronzer bien estompé. Ouais. J'ai un cheveu qui n'arrête pas de revenir. C'est casse-pied. Donc ça, c'était la Vanilla Orange. Et la Chocolate Strawberry, c'est celle dans les tons roses. Et c'est celle qui est la plus claire. Clairement, si vous n'aimez pas le rose, n'allez pas sur celle-ci. Et elles sentent la fraise. Oh, elles sentent trop bon. Elles sentent trop bon. Les autres, elles sentent pas. Mais celle-ci, elle sent trop bon la fraise. BH Cosmetics, je suis agréablement surprise. À chaque fois, j'achète des trucs chez eux. C'est toujours agréable à utiliser. C'est petit prix. Moi, je les commande aux États-Unis parce que ben, ça me revient quand même moins cher que si je les commande sur Beauty Bay. Même avec leurs promos. Moi, je les achète en promo sur BH et ça revient beaucoup moins cher, même avec les frais de douane.
Voilà. Ensuite, je vais passer du coup à celle que j'utilise, que j'ai déjà utilisée. Ce mois-ci, j'ai utilisé la Alchemist de KVD Vegan Beauty ou Kat Von D encore. Bref, hein, KVD. Et en fait, là, c'est en triangle, vous avez un miroir. Et en fait, ce ne sont que des fards à effet. Ils disent que c'est quoi? Holographique palette. Face and Eye. Donc les deux. Vous avez en fait un effet vert, bleu, violet bleu et rose. Celle-là, j'utilise assez régulièrement, mais j'ai pas trop envie parce que sinon, ça va creuser les fards. Ouais, je sais. Vous voulez voir un petit peu les effets? Allez, celle-là, je vous la swatch en entier parce que les effets sont juste trop beaux. J'espère que vous allez les voir. Qu'est pas ça? C'est magnifique. Ça, mes amis, c'est wonderful. Ensuite, de chez Beauty Bay, j'en ai deux. J'ai la délicate, c'est la gamme Living My Best Light. Donc c'est celle-ci. C'est dans les teintes un peu passe-partout. Dans les teintes, non, dans les teintes un peu passe-partout. Vous avez un bronze, vous avez un champagne, un gold et un avec des reflets roses dedans. Elle est très jolie et ça se comporte très bien. Ça a un impact aussi quand même assez dingue. Attendez, parce que j'en ai foutu partout. Voilà. Et ensuite, j'ai sa petite sœur, la Ethereal. C'est celle-ci. Et celle-ci, c'est pareil, c'est à effet. Moi, j'aime beaucoup les fards à effet. Hein. Donc, voilà. Il n'y a que celui-ci qui est blanc, mais sinon, les autres, de toute façon, ça ressemble un petit peu à la Kat Von D. Attendez. Hop. Hop. Et hop. Là, les trois ici, c'est les trois effets de chez la Beauty Bay. Je sais pas si vous verrez. Ouais, vous verrez. Et du coup, c'est quasiment la même chose, quoi. Un tout petit peu moins d'intensité avec celle de Beauty Bay, mais c'est pareil. Ensuite, l'une de mes premières palettes, hein, c'est celle-ci. Je l'ai eu chez Primark et vous voyez, je l'ai eu à 3 € au lieu de 6. Et elle est def, hein, elle est carrément défoncée. J'ai même fait un trou pour voir si ça allait bientôt être pané. Pas du tout. Le bronzer très pigmenté. Attention, faire attention si vous l'avez tapoté dans votre main avant. Les highlighters fonctionnent très bien. Donc celle-ci, un jour, je crois que je vais la mettre dans un project pan pour pouvoir la finir au plus vite. Voilà. Et la deuxième plus vieille que j'ai, c'est une de chez Makeup Revolution. Donc, c'est la I Heart Definition Fair. C'est celle-ci. C'est celle que j'emporte quand généralement je vais chez ma soeur, ma petite soeur. J'emporte celle-ci parce que je fais pas des trucs de dingue quand je vais chez elle. Généralement, j'essaye, je me maquille quasiment pas. Donc voilà, vous avez les trois. Vous avez un highlighter qui est subtil mais qui est très bien. Et pareil, je commence à voir le quatriage du pan. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. J'en ai 3 là, c'est des stacks de chez Tarte. Chaque année, à période de Noël, ils font ce genre de choses. Donc moi, j'ai ces 3 là que j'ai racheté à Emma de la chaîne Emma Cup. Et ils en ont fait cette année en carré. Donc, les gens se séparent souvent de celle-ci, mais moi non, j'aime bien. Donc voilà. Là, vous avez une qui est dans les tons corail avec un highlighter. Vous avez toujours un miroir. 2 tons un petit peu corail. Ici, plus pêche et là, plus rose. Et un highlighter qui sont très jolies. Là, celle-ci, c'est la médium que je vais dire. Et elle est vraiment complète, celle-ci. Vous avez le bronzer qui est fait un petit peu orangé. Hein, il ne faut pas avoir peur. Là, le blush et là, l'highlighter. Et ensuite, on a celle-ci que moi, je trouve très bien. Je la trouve pas inadaptée au teint médium. Voire peut-être clair, mais en estompant, je veux dire, en faisant attention, en tapotant sur la main avant. Mais sinon, moi, je trouve que ce sont de très bons produits qui sont adaptés à quasiment tout le monde. Voilà. Avis personnel, encore une fois. Dans la bouche. Bref. Alors, vous allez voir que j'ai beaucoup de petits prix. Parce que j'aime ça. Parce que je trouve qu'il ne faut pas extrêmement mettre beaucoup cher pour... oui, je sais, c'est pas français, on s'en fout. Pour avoir du bon. Et parce que, ben voilà. Tout simplement. Alors, on va commencer. Je vais sortir d'abord les plus petites que j'ai. Et c'est celle-ci. Donc, j'en ai une de chez Kiko que j'avais eu chez Noz pour 3,49 €.
Dedans, vous avez un bronzer et un blush. Voilà. Il n'a pas été beaucoup utilisé. C'était encore dans le moment où j'utilisais qu'une seule fois pour vous donner un avis d'une seule fois. Maintenant, c'est tout ça. Maintenant, j'utilise et je vous dis mon avis en fin du mois. Comme ça, je les ai utilisés plusieurs fois. Donc, vous avez bronzer, blush. Donc, voilà. C'était des très belles couleurs. Quand je les ai utilisés, c'était très beau. C'était très pigmenté. Donc, mais ça ressortira. Vous inquiétez pas, vous aurez un avis plus approfondi dessus. Ensuite, de chez Makeup Revolution dans la gamme I Heart Revolution, j'en ai 3. J'ai la Milk Chocolate, c'est celle-ci. Alors, on a plus un effet banane, une poudre et là, un bronzer. Ça, par contre, j'ai utilisé plusieurs fois. Ça se travaille bien. Ça sent bon. Mais ça se travaille très bien. Moi, j'aime bien ce genre de petite palette comme ça, teint de chez I Heart Revolution. J'ai celle-ci qui est défoncée de chez Défoncé, mais c'est ma préférée. Elle est vraiment défoncée. Je l'ai bien utilisée. Hein. Elle est bien creusée des deux côtés. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça se travaille bien. J'ai aucun problème avec. Voilà. Je pense que ce sera une prochaine qui sera dans mon Project Pan. Mais bon, chaque chose dans son temps. Et là, c'est la Praline. C'est une de highlighter. Alors, un highlighter un peu foncé et celui-ci un peu plus clair. Mais bon, foncé... foncé, pas si foncé, quoi. Parce que quand vous l'estompez, ça passe. Hein. Après, tout est question d'estompage. Céline, t'as dit pas de swatch et tu swatches. Tu t'épuises toi-même. En petit, c'est tout. Oui, en petit, c'est tout. Ensuite, il y a des palettes un petit peu plus grandes. Peut-être pas avec plus de teinte, mais un petit peu plus grandes. Ça, c'est les deux plus chers que j'ai. Je vous les montrerai à la fin. On verra. Là, j'ai une Mickey qui vient, que je crois que j'avais acheté chez Action. Qui est très bien. Poudreux, mais très bien. Impact. Attention, elle marque un petit peu, elle met un petit peu l'emphase sur la texture de peau. Mais elle est très bien. Elle fait bien son job. J'aime beaucoup. J'ai une Nocibé comme ceci. Alors celle-ci, ce fard-là, il n'arrête pas de glacer. C'est agaçant. Clairement, c'est agaçant. Mais sinon, c'est une très belle palette. Les deux highlighters sont très jolis. Les blushs, pareil, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je l'avais utilisé quand même pas mal de fois. Et je peux vous dire que j'aime beaucoup. Elle a un petit miroir et puis elle n'est pas très chère non plus. Une de chez Makeup Revolution et celle-ci c'est la Ultra Pro HD Powder Contour en light medium, c'est celle-ci. Et en fait dedans vous avez plusieurs teintes pour faire du contour ou du bronzer. Moi je prends pour habitude ces quatre là, je les mélange ensemble, ça passe bien. Et ceux-là aussi, ça passe bien. Écoutez, vous faites votre popote comme vous voulez après. Moi je trouve qu'elle est très jolie, très bien. Et je suis très susceptible de la racheter parce que je la trouve très bien. Quand elle sera finie bien sûr. Et si elle est encore là. Une que j'avais eue chez Nose encore, c'est de la marque Kentici, la Glamorous Glow Highlight. Ouais. Je l'avais eu à 3 €. J'ai un pan qui est mortadelle. Mais sinon, pareil, elle est bien. Elle est très poudreuse, attention, mais elle est très bien. Vous voyez que j'ai quand même bien utilisé. Et voilà, tout simplement. Il n'y a rien à dire de plus en fait, parce que je les trouve très bien. Sinon, je ne les garderai pas. J'en ai une autre encore de chez I Heart Revolution, c'est la Marshmallow. Et celle-ci, elle est comme ceci. À la base, ce ne sont que des blushs. Mais le S'more, je m'en sers plus comme bronzer. Et sinon, toutes les teintes se comportent très bien. Elle est très jolie. Le plus que j'utilise, c'est la Marshmallow. Elle est très très belle. Et elles sont bonnes. Les I Heart Revolution, elles sentent super bon. J'en ai encore une de chez Revolution, c'est la Ultra Cool Glow Highlighter. Packaging défoncé, pourquoi je regarde le packaging? Hop, poubelle, ça sert à rien. C'est celle-ci, ce ne sont que des highlighters colorés que j'aime énormément. Voilà, je l'ai mise une fois dans une rotation et j'ai adoré l'utiliser. J'ai rien à dire sur celle-ci, c'est très joli. C'est très joli. Bon, celui-ci est fort jaune. Hein. Clairement, il est très très jaune. Hein, mais enfin, il est beau. C'est quoi ça? Faut pas chercher plus loin. Les trois dernières en date que j'ai utilisées, c'est la Glowing in Grease de chez BH Cosmetics. Elle est très belle. Très 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 belle. J'ai adoré l'utiliser. J'ai tout utilisé, hein. J'ai utilisé toutes les teintes. C'est très beau. C'est très beau. C'est de la qualité, c'est du petit prix. Et vous les avez souvent sur la section solde de chez BH pour pas cher. Pour pas cher.
Ensuite, on a la Blushing in Bali. C'est celle-ci. Elle est plus dans les tons roses et elle est très jolie aussi. Voilà, voilà, voilà. Même le foncé, hein, il se travaille très bien et franchement, pas de problème. Et ensuite, j'ai une de bronzer highlighter. C'est la Belgian Waffle. Celle-ci, j'ai une galère à l'enlever aussi, là. Je me retourne mes doigts. Allez, vas-y, sors. 3 heures plus tard. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi t'as pas envie? Pourquoi tu me fais des misères? Enfin. On dirait qu'elle a incurvé. Et celle-ci, franchement, est très belle. Lui, il est un peu clair, mais on peut s'en servir en tant que poudre en dessous des yeux, par exemple, ou alors pour être un très clair. Mais sinon, le reste, c'est très joli. Ah ouais, le reste, c'est très joli. Rien à redire. Sauf qu'elle me fait galérer à sortir. Ça bête, ça bébête. Ensuite, on va passer aux 3 plus chers que j'ai. J'ai celle que j'ai achetée en plus cher de tout premier et que je ne suis pas du tout déçue, malheureusement ils l'ont arrêtée. C'est la Becca, Chloé Malika, c'est là. Je sais plus, il y en a 2. Il y a une comme ça et une argentée. Et moi j'ai celle-ci. Et je m'en sers beaucoup quand je vais en vacances aussi pendant l'été. Parce qu'en fait pour moi elle est complète. Moi j'aime bien les blushs brillants, lumineux en été. Et du coup vous en avez 2. Vous avez un highlighter, un bronzer. Enfin le bronzer il commence à diminuer. Hein. Même celui-ci c'est le blush que je mets le plus, celui-ci. Hein. Voilà, ça commence à diminuer un petit peu. J'aime beaucoup cette palette. Franchement c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, j'ai la Turn Up the Light de chez Too Faced. J'ai la teinte light et j'aurais peut-être dû prendre la médium. Mais elle est très belle. C'est assez discret en fait. Tout le monde dit « Ah, super belle !» Elle est très jolie, je ne dis pas le contraire. Mais c'est assez discret. Celui-ci, le Soft Focus, plus en dessous des yeux pour illuminer. Le Glow et celui-ci, c'est paillettes. Ils sont pas extrêmes en fait. Ils sont... c'est un naturel plus. Voilà. C'est naturel plus, j'ai envie de dire. Et la dernière, c'est la Natural Face de chez Too Faced. Et celle-ci aussi, elle est très, 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 très belle et complète. Voilà, tout simplement. Dedans, vous avez un bronzer, ici. Là, un bronzer lumineux, un peu plus impactant. 2 blushs, 2 highlighters. Elles sentent super bon. Too Faced aussi, ça sent toujours bon. Et voilà, vous avez un miroir ici. Mais sinon, elle s'est super bien travaillée quand je l'ai utilisée. Je l'ai utilisée plusieurs fois. J'ai jamais eu de problème avec. Non, franchement, je vous la conseille. Pareil, les gens en ont parlé pendant un moment. Et puis, la passion s'est essoufflée. Et du coup, on n'en parle plus. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Rendez la gloire aux autres palettes, s'il vous plaît. Il n'y a pas que les nouveautés qui existent. Utilisez vos affaires. Vous n'allez pas les laisser pourrir dans un coin. On laisse pas bébé dans un coin. Seul dans un coin. D'accord? Faites pareil avec vos palettes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Please. Oh. C'est ce qu'elles vont vous dire. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bref. C'est comme ça que ça se termine aujourd'hui. Bébé. Sur cette note de cinématographie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas encore une fois combien elle dure, hein, mais voilà. C'est une passion, ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Bref, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. À me dire vous aussi quelle est votre palette teint que vous préférez. Ou alors si vous préférez les singles, les solos. Je sais que tout le monde n'a pas les mêmes attentes. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est un plaisir de vous accueillir chez moi. Vous êtes le ou la bienvenue. Moi, c'est Céline et je suis multi-adoratrice de plein de choses. En fait, il va falloir que j'écrive Céline Split. Tellement elle est multiples personnalités. Yes, yes. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye.